Charles Van A, bonsoir. Vous êtes le responsable de la sécurité dans la commune de Faa. Une bus d'évacuation qui manque d'entretien et c'est tout un quartier qui a les pieds dans l'eau. Oui, bonsoir Cybèle. Effectivement, c'est un problème récurrent, c'est Faa, pour tous les habitants longeant le long de la piste. Parce que toute cette zone se retrouve en contrebas de la piste, plus bas. Le niveau est plus bas que celui de la piste. Et le long de la piste, on sait qu'il y a un chenal qui réceptionne pratiquement toutes les eaux venant de la montagne. Et ensuite, comme on a vu là sur votre reportage, que les évacuations, les bus ont diminué de diamètre, alors que la quantité d'eau qui vient de la montagne a augmenté. C'est un problème que ces quartiers rencontrent. Il n'y a pas simplement Colombelle, c'est tous ceux qui habitent le long de la piste. Et on ne peut pas anticiper, travailler justement sur l'évacuation des eaux? Si, je pense qu'il y a des solutions, même il y a des solutions qui coûteront beaucoup, énormément, mais on fait appel au civisme de la population. Je pense qu'il y a un grand problème de civisme, parce que les caniveaux sont devenus des dépotoirs pour les gens. Ils mettent tout ça dans les caniveaux et quand la pluie arrive, c'est la pluie qui se débarrasse de tout. Et tous ceux qui sont en bas, c'est eux qui réceptionnent tout ça, qui viennent boucher les évacuations et tout l'eau revient chez ces personnes-là. Cet habitant qu'on a vu dans le reportage faisait allusion aux dragues qui habituellement travaillaient sur ces zones. Est-ce que la mairie a beaucoup à faire? Toute la responsabilité incombe à la mairie? Non, parce que le nettoyage du chenal appartient à l'époque. C'était l'aviation civile ou la CETIL qui le faisait. Et depuis qu'ADT a en charge la gestion de l'aéroport, c'est vrai qu'on le voit rarement. Ça se fait, mais très rarement. À l'époque, il se faisait 2 fois par an. C'était bien nettoyé et l'évacuation se faisait mieux. Alors, quelles sont les difficultés c'était pas le cas. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à Faa en ce moment avec ces inondations? C'est surtout le problème de ceux qui habitent en bas. Beaucoup de chutes d'arbres également, EDT a également été sollicité. Ce week-end, nous avons eu un grand problème au niveau de la route qui va vers le Montmarot, la route qui longe le dépotoir. Et il y a des grands arbres qui surplombent de cette route et une grande partie a été soufflée par le vent et ils sont tombés, qui a entraîné la chute des câbles haute tension de EDT. Et il a fallu qu'on intervienne pour tout dégager cette voie parce qu'il y a des gens qui habitent en haut, au-dessus, et il y a aussi ceux qui vont pour le Faapo au-dessus. Un dernier mot sur les précautions à prendre. Voilà, on fait appel encore à notre population d'être encore prudent parce que là, on n'est pas encore sorti de la zone de pluie. Les caniveaux, on se souvient de l'accident de Teloma. Voilà, et on fait appel encore aux parents d'être prudents, de surveiller les enfants. De ne pas jouer près des caniveaux parce qu'un accident ici est arrivé. Merci beaucoup Charles Van A d'avoir accepté d'être avec nous ce soir.